Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle n'avait jamais pensé que ces mots pourraient avoir autant de poids. Mais ce matin-là, face à lui et à sa nouvelle épouse, elle avait senti une colère froide monter en elle. Il venait de la provoquer, la ridiculiser devant tous. « Tu es stérile. » Avait-il lâché, un sourire cruel aux lèvres. Sa nouvelle femme, complice silencieuse, avait éclaté d'un rire moqueur. Elle resta un instant immobile, laissant la gravité de l'insulte flotter dans l'air, puis un léger sourire, à la fois malin et glacé, se dessina sur son visage. Ses yeux, habituellement doux, lançaient maintenant un éclat qui ne laissait aucun doute sur sa détermination. Puis, calmement, elle prononça ces mots, « Peut-être, mais tu n'es pas sûr que l'enfant que tu crois être le tien le soit vraiment. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Le sourire confiant de son ex-mari se figea, et l'expression de sa nouvelle épouse passa de la satisfaction à l'inquiétude. Pour la première fois depuis longtemps, il doutait. Et ce doute, subtil mais dévastateur, venait de naître d'un simple regard, d'un souffle et d'une phrase bien choisie. Dans cette pièce, les alliances semblaient se fissurer. Le passé et le présent se mêlaient dans une tension palpable, et une vérité cachée commençait à pointer le bout de son nez. Le lendemain matin, le doute semé la veille flottait encore dans l'esprit de Richard. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à ces mots, « Tu n'es pas sûr que l'enfant que tu crois être le tien le soit vraiment. » Chaque phrase, chaque intonation revenait comme un écho dans sa tête, et pour la première fois depuis des années, il ressentit un frisson d'inquiétude. Sa nouvelle femme, Émilie, avait remarqué son agitation. Elle essayait de garder son sourire, mais ses yeux trahissaient une légère panique. Elle n'avait jamais envisagé que son mari puisse douter de la filiation de leur fils. Et pourtant, là, devant elle, Richard semblait perdu, comme un homme qui voyait pour la première fois un monde qu'il croyait connaître se fissurer. De son côté, elle, l'ex-femme, restait calme. Elle n'avait rien fait d'autre que parler avec sincérité et détermination. Mais sa voix résonnait maintenant comme une arme invisible. Chaque mot, chaque geste, chaque regard portait la certitude qu'elle connaissait quelque chose qu'eux ignoraient encore. Richard tenta de masquer sa nervosité devant le garçon, son fils. Mais les enfants sentent toujours les tensions des adultes. Le petit s'accrochait à lui, et Richard sentit un poids sur sa conscience, un mélange de peur et de culpabilité qu'il n'avait jamais ressenti. Ce jour-là, des doutes s'installèrent profondément dans son esprit. La confiance qu'il avait en sa famille fut ébranlée. Et elle, l'ex-femme, savait que cette fissure, une fois semée, allait grossir et le pousser à chercher la vérité. Les jours suivants furent étrangement silencieux dans la maison de Richard. Émilie, sa nouvelle femme, essayait de reprendre le cours normal des choses, mais Richard semblait absent, perdu dans ses pensées. Chaque sourire de leur fils, chaque mot innocent, lui renvoyait maintenant la question lancinante, « Est-ce vraiment mon enfant ?» Émilie sentait ce changement. Elle le voyait hésiter avant de parler, elle voyait son regard se durcir parfois, comme s'il cherchait à percer un mystère invisible. Une peur sourde s'installa en elle, que Richard découvre un secret qu'elle ne voulait pas qu'il sache, mais qui, à présent, semblait imminent. Pendant ce temps, elle, l'ex-femme, observait de loin, discrètement. Elle savait que la vérité n'avait pas besoin d'être dite directement. Le doute qu'elle avait semé commençait à agir comme un poison lent mais efficace. Richard commençait à se méfier de tout et de tous, même de ce qu'il croyait immuable depuis des années, sa famille. Puis vint le jour où Richard confronta sa nouvelle femme. Leur conversation, d'abord polie, tourna rapidement au huis clos électrique. « Émilie » dit-il, la voix tremblante. « Oui, Richard » répondit-elle, feignant l'innocence. « Ce que tu m'as toujours dit, l'enfant, es-tu sûr d'eux ?» Émilie sentit son cœur battre plus vite. Il doutait réellement. Le doute qu'elle pensait impossible à instiller était désormais ancré en lui. Elle sourit intérieurement, comprenant qu'elle avait gagné une première bataille psychologique. Et dans ce silence chargé de tension, elle savait que le moment où la vérité éclaterait approchait. Dans l'ombre, l'ex-femme, elle, préparait déjà le prochain mouvement. Ce n'était plus une simple vengeance, c'était un jeu subtil, où chaque mot, chaque geste,
pourrait transformer la vie de Richard à jamais. Richard ne pouvait plus ignorer ce doute qui rongeait son esprit. Chaque instant passé avec son fils devenait une épreuve, chaque sourire, chaque geste innocent était désormais filtré par la suspicion. Même ses amis et collègues remarquaient son agitation, mais il ne pouvait confier ce qui le tourmentait. Il décida alors d'agir en secret. Sans prévenir Émilie, il contacta un laboratoire pour effectuer un test de paternité, prétextant un contrôle médical de routine. Il voulait des réponses, n'importe lesquelles, pour chasser cette incertitude qui l'étouffait. Pendant ce temps, l'ex-femme, consciente de ses mouvements, jouait son rôle avec une maîtrise parfaite. Elle continuait à paraître calme et distante, mais chaque interaction avec Richard était calculée pour renforcer son doute, pour qu'il se sente lentement prisonnier de ses propres soupçons. Émilie, de son côté, sentait l'atmosphère se tendre. Elle n'osait plus sourire librement, craignant que Richard ne découvre ce qu'il ignorait encore. Les tensions s'intensifiaient, chaque parole devenait un chant de mines émotionnelles, et chaque regard, un message codé qu'elle seule comprenait. Puis vint le soir où Richard reçut le résultat du test. Il le tint dans ses mains, incapable de l'ouvrir immédiatement. Sa respiration se fit rapide, son cœur battait à tout rompre. Tout allait basculer en quelques secondes, la vérité ou la déception. L'ex-femme, de son côté, savait que ce moment approchait. Elle avait semé le doute, et maintenant, elle observait le piège se refermer lentement. Dans cette maison où l'illusion de bonheur régnait encore, le masque de la normalité commençait à se fissurer. Richard tremblait en tenant l'enveloppe contenant les résultats du test de paternité. Chaque fibre de son être hurlait à la fois la peur et la colère. Il se souvenait encore des mots de son ex-femme, le regard froid et déterminé, « Tu n'es pas sûr que l'enfant que tu crois être le tien le soit vraiment. » Il prit une grande inspiration et ouvrit enfin l'enveloppe. Les yeux écarquillés, il lut la vérité. Son cœur se serra, son monde s'effondra et, pourtant, un mélange de soulagement et d'incrédulité l'envahit, l'enfant n'était pas le sien. Émilie, qui avait senti que quelque chose n'allait pas, entra dans la pièce au moment même où Richard lâchait un souffle long et lourd de tension. Le silence tomba comme un coup près. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il, les yeux fixés sur elle. « Richard, je... » commença Émilie, mais les mots moururent sur ses lèvres. Elle comprit qu'il savait maintenant. À cet instant, l'ex-femme fit son entrée, un sourire subtil aux lèvres. « Tu doutais, et pourtant tu n'as pas osé poser la question directement. » Son regard se posa sur Richard, impassible mais tranchant. « Tu as maintenant la preuve. » Richard, abasourdi, sentit la colère et la honte se mêler en lui. Il avait été trompé, manipulé, mais surtout, il avait sous-estimé celle qu'il croyait être son ancienne épouse. Elle avait tout prévu, et le doute qu'elle avait semé avait ouvert la voie à la vérité. Le silence régna quelques instants, lourd et écrasant. Puis Richard, lentement, leva les yeux vers son ex-femme et murmura « Tu avais raison, je n'aurais jamais cru que tu pourrais. » Elle le coupa d'un simple geste, un mélange de calme et de certitude. « Maintenant tu sais. Et c'est toi qui devras vivre avec ce doute que tu as toi-même laissé naître. » Ce jour-là, Richard comprit que certaines vérités, même révélées, changent à jamais la perception qu'on a de soi et des autres. Et pour elle, l'ex-femme, c'était plus qu'une victoire, c'était la preuve que la patience et l'intelligence pouvaient surpasser la colère et l'arrogance.